Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que beaucoup de gens aiment, c'est le bookshelf tour. Sauf que étant donné que mes bibliothèques se trouvent sur tous les murs de ma chambre, ça va presque être un room tour en même temps. Par contre ma chambre n'est pas super bien rangée. Donc s'il vous plaît, pas de critique sur ça, s'il vous plaît. Alors tout d'abord, il y a la bibliothèque des livres de poche. Il y en a d'autres dans ma chambre, mais là disons que c'est la principale. Donc ici nous avons tous les folios, Folio Junior et Folio, donc, parce qu'il y en a un, là, Globalia, de Jean-Christophe Ruffin. Donc il va y avoir Le Seigneur des Anneaux, Éternel, Night World, un livre des Chevaliers d'Émeraude parce que je n'ai pas lu la suite. Là il y a Cro-Blanc et les livres de Roald Dahl. Ensuite nous avons tous les livres de poche, il y en a d'autres autre part, des livres de poche, mais là voilà c'est la grosse partie on va dire, hein. Donc il y a un peu de tout, il y a du Isabelle Allende, après on a toute l'histoire de France, les Hauts du Hurlevent, la saga Outre-Monde, du Jean Cocteau avec la machine infernale, la princesse de Clèves, etc. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Alors, les Stefan Zweig à la fin, évidemment. Ici, juste derrière aussi, juste derrière Pouka, nous avons l'Iliade et l'Odyssée. Voilà. Et en dessous, les CD, nous avons les Pocket Jeunesse. Voilà, donc avec la guerre des elfes, Gone, et la guerre des clans, que je n'ai pas fini, Gone non plus d'ailleurs. Et si je reste là où j'ai... Juste à côté, il y a la collection Harry Potter, qu'on ne voit pas très bien parce que la luminosité n'est pas ouf. Ensuite, à côté de mon bureau, il y a d'autres livres. Donc ici, on a les France Loisirs, avec les étoiles de noces aide principalement, Nos étoiles contraires, Dans le lit des reines, Le piège de verre, Rose sous les bombes. Il y a des petits livres qui ont moins d'importance pour moi, je trouve. Avec les écoles des loisirs principalement. Voilà, en dessous on a encore du France Loisirs. Oh, on ne voit rien, je suis vraiment désolée. Il y a la 5e vague tout au fond, donc la trilogie. Ensuite nous avons ah oui, la guerre de la faille, donc ça c'est encore du France Loisirs. Et après on a Milady avec, normalement il y a Forbidden mais là il est pas là, donc j'ai Dark Elite et Patricia... non pas du tout, n'importe quoi, ça c'est l'auteur, ah oui c'est la série Merci Thompson, j'ai le tome 1, et après j'ai juste Nos amours, pas du tout celui-ci. La luminosité est enfin revenue, je suis vraiment désolée pour la qualité de vidéo pas ouf. Donc ici sur mon mur à côté de mon bureau j'ai une autre bibliothèque, mais là c'est les grands formats. Donc tout d'abord nous avons les éditions Hachette et Gallimard Jeunesse. Donc chez Gallimard Jeunesse, j'ai La Passe Miroir, les 2 premiers tomes. Le premier tome, je l'ai en petit format. Donc là, j'ai les 2 derniers tomes, excusez-moi. Après, donc j'ai le livre de Perles. Et là-bas, j'ai chez Hachette Twilight, Une année là-bas, Règne et Les Intrigantes. Mais j'ai pas le tome 2 des Intrigantes. Je sais, c'est bizarre, mais c'est parce que je l'avais vu dans une boutique d'occasion, le tome 3. Du coup, bon, voilà, je l'ai acheté pour pas l'avoir à 15 €. Enfin voilà. Ensuite, il y a les Pocket Jeunesse en grand format, donc avec le dernier tome de la guerre des elfes qui est en grand format, ce qui est très bizarre alors que tous les autres sont en petit format. Ensuite, Hunger Games et le labyrinthe. Et à la fin, nous avons un livre de Albin Michel dans leur collection Wiz, c'est Nosferas. Au-dessus, nous avons les éditions Nathan mélangées avec des éditions de France Loisirs, donc ça fait un truc pas très beau, mais c'est Les filles en chocolat. Et à côté il y a L'année solitaire, puis Les piliers de la terre, mais ça c'est un livre de ma maman qui ne devrait pas être ici normalement. Là j'ai tous les livres de Victor Hugo, donc voilà, je vais pas tous les énumérer. Et un ici de Henri Carré, c'est Madame de Montespan que j'avais eu dans une brocante, je crois. Voilà, dans les puces canaises, plus précisément c'était puces. Ensuite, dans le mur du fond de ma chambre, j'ai mes nouvelles petites bibliothèques. Du coup, elles sont pas encore vraiment remplies, mais heureusement parce que ce sera pour les prochains livres. Donc, tout d'abord, ici, nous avons j'ai lu
avec 3 romans, donc Outlander. Ensuite nous avons Lovecraft, L'insoumise du roi soleil. Donc ici la passe miroir, hein, comme je vous ai dit, je l'avais en petit format donc dans la collection Pulp Fiction. Ensuite j'ai un livre de 10-18, c'est le club Jane Austen, et mes 2 livres de poche qui ne sont pas avec les autres parce qu'ils sont un petit peu trop gros, c'est La Voix des rois. En dessous nous avons les livres de poche mais dans la collection jeunesse, on va dire, là la collection Black Moon et là jeunesse, donc avec le tome 1 du journal d'un vampire et Sublime créature, enfin non c'est le livre des lunes je crois, le nom de la série, que j'ai dans 3 éditions différentes. Donc le premier avec la couverture du film, le deuxième dans l'ancienne édition et le troisième dans la nouvelle édition. Donc super. Là j'ai les 2 tomes de Red Queen et au-dessus j'ai mes livres pocket, je n'ai pas beaucoup. Il y a Le Jardin en clair de lune, Richard Cœur de Lion, le tome 1 et 2, Le pianiste et Lucille Marion. Ensuite, au-dessus de mon lit, voilà, j'ai 3 petites cases et il y en a un ici avec des livres. Ça c'est ceux qui appartiennent à ma maman que je lui emprunte de temps en temps. Du coup voilà, ça c'est ceux qui doivent être lus. Enfin ma table de chevet qui fait office de bibliothèque. Je pense que là c'est juste mes livres préférés. Parce qu'on commence déjà avec la série Né à minuit et Renaissance qui prend déjà presque toute une case. Ensuite il y a Insaisissable juste en dessous avec le reste ici. Après on suit avec la sélection, le joyau, la conspiration et derrière mon petit truc de lavande que j'avais eu dans le sud, il y a Nos faces cachées. Donc vraiment là on est sur du haut level, hein, Michel Lafon, Robert Laffont, enfin la collection R. Voilà, et en dessous il y a Phobos. Et là bien sûr vous n'allez pas voir grand chose. Phobos, donc là bien sûr voilà, haut level aussi. À côté on a les étonnants classiques. Donc bien sûr vous n'allez rien voir, donc il y a du Blaise Cendrars, il y a du Maupassant, Bram Stoker avec Dracula, Mary Shelley avec Frankenstein. Là on a à côté Rouge Rubis, ensuite Poison, Insaisissable en anglais, donc j'ai Shadow Me et Unite Me. Ensuite j'ai un truc que vous devez sans doute pas connaître, c'est Bridget, le jour qui a changé ma vie de Paige Harbison, mais c'était un très bon livre. Le tome 1 de Vampire Academy et le tome 1 de Monster High. Et ici j'ai les gros livres on va dire, hein. Derrière j'ai un livre sur la Révolution française, une époque qui me passionne énormément. À côté l'illustré de Harry Potter et la Chambre des Secrets. En dessous Gizmo il y a un livre de Michael Jackson. Voilà, parce que j'aime énormément Michael Jackson, c'est vraiment une célébrité que j'aime beaucoup. Là j'ai mon livre de recettes tirées des mondes imaginaires. Puis là j'ai tous les secrets d'histoire en magazine. Voilà. Donc voilà, on a fait un petit tour de mes bibliothèques en 2018. Je vais sans doute en refaire une en 2019. Et donc bien sûr en attendant ça, il y aura plein d'autres vidéos. Donc je vous fais de gros bisous pour une prochaine vidéo.